Je n'ai pas voulu faire le débriefing de ce match. Vous savez pourquoi? Parce que notre pasteur a dit qu'il ne veut pas de polémique, qu'on s'arrête, qu'il ne veut pas avoir le désordre, qu'on soit digne. Et moi, en tant que première, cardinale première du nom, je suis ce que le pasteur dit. Mais depuis un temps, je vois un peu sur les réseaux sociaux, ça s'agite, ça raconte des âneries à dormir debout. Alors, je vais faire cette vidéo. Que ce soit bien clair, que ça rentre dans votre cervelle, si vous en avez bien sûr. Parce que si vous n'en avez pas, il est temps d'aller chercher et porter. Parce que si vous n'avez pas vu ce match, vous la fermez, vous la bouclez. Même quand on a la plus mauvaise foi du monde, on parvient quand même à accepter les choses qui sont évidentes. Parce que nous ne sommes pas les seuls à parler de ça. Donc, pick up les gars. Les temps, alors c'est les nerfs et pas les bébés nerfs. Je dis les gros nerfs, oui. Les maths d'abord, tu n'ignores rien, tu connais le code. Pariez d'abord avec mon code promo Doudou 237 sur OneXBet et gagnez 200% de bonus pour votre première mise. Bien, comme j'étais en train de dire, même si on a la mauvaise foi, qu'aucun petit cadré, c'est l'arbitre qui vous a... Je ne sais pas si vous réfléchissez. C'est pour ça que vous dites souvent portez le cerveau. Portez le cerveau quand vous voulez commenter. Quand on ne peut pas s'asseoir et mener un débat correct, on la boucle, on la ferme. On demande à ceux qui portent leur cerveau de le faire. D'accord? Parce qu'on ne se lève pas et on dit il n'y avait pas de tir cadré. Vous avez vu le jeu du... Quand vous avez vu le match des Lions, les lions que vous n'y croyez pas d'abord au départ, mais ils vous ont montré et vous-même vous avez témoigné que le lion fait peur, surtout l'indomptable, je précise. Alors, avant le match de cette CAN, vous saviez, quiconque savait, et même le Maroc savait qu'il devait trembler, que nous étions l'adversaire redoutable. Ils savaient très bien, ils ont vu notre jeu, ils ont vu ce qu'on est capable de faire. Donc de prime abord, ils ont commencé par frustrer tous les supporters. On commence d'abord par vous préparer, ça dit, on commence à huer sur les joueurs. Vous savez ce que ça fait psychologiquement? Vous pensez que lorsqu'on joue une discipline, il s'agit juste des pieds? Si c'est le football, c'est des pieds, du talent? Non. Vous savez que tout est mental. Lorsqu'on fait une discipline, tout est d'abord mental, vous savez ça? Vous savez pourquoi on a dit que lorsqu'on est unis, on fournit quelque chose de beau? Vous avez vu ça? C'est ce qu'on appelle l'union. Ce n'est pas parce que ça empiète sur le talent. Si vous ne savez pas, ça empiète sur tout ce que vous voulez faire. Je dis dans n'importe quoi, dans n'importe quelle discipline dans la vie. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Alors, si vous ne savez pas, je vous envoie vous cultiver. Revenons, relatons les faits. Quand nous entrons au stade, quand nos joueurs entrent au stade, ils commencent à huer nos joueurs. Ça, c'est premièrement, lorsqu'ils viennent pour s'échauffer. Donc, déjà, quand vous entrez, encore que nous avons le mental, il n'y a pas plus cardiologue que nous. Nous avons le mental. Ça, vous pouvez renseigner n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle discipline, peu importe ce qu'un Camerounais fait. Si c'est le mental, c'est le mental d'acier. Les Camerounais ont le mental. Parce que là où nous, on a grandi, on est d'abord, là où on est au Cameroun, la vie nous mène à 4-0. Donc, on a le mental d'acier. On n'a pas peur. Mais parce qu'il y a beaucoup qui a laissé déstabiliser, mais malgré ça, on était là. On est entré. Pour commencer, tous nos supporters ne sont pas entrés. C'est-à-dire, même si tu avais le ticket, même si tu avais quoi, on vous demandait d'attendre. Parce qu'on voulait d'abord que les supporters marocains remplissent tout le stade. Et que vous n'ayez pas des places stratégiques pour que vous puissiez même motiver vos joueurs. Ça compte. Si ça ne comptait pas, je ne pense pas qu'on vous demanderait d'aller au stade supporter. Si ça ne comptait pas, je ne pense pas que l'affluence, demandez aux joueurs et ils vont vous dire, demandez à tous ceux qui ont joué, ils vont vous dire, demandez dans n'importe quelle discipline, je dis dans n'importe quoi que vous faites. Lorsque vous avez des gens qui sont derrière vous, qui vous envoient de l'énergie positive et qui crient, ça vous encourage. Encore que, laissons tomber là-dessus. Dès qu'on commence le match, à peine à la 15e minute, je parle même à la 15e minute, à peine à la 10e minute, 15e minute, on commence déjà à nous donner des conneries qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. Car on ne comprend pas, on ne comprend rien. Lorsqu'on veut régember, on vient. Donc en fait, on avait déjà compris. Et heureusement que notre coach Paco a compris le jeu. Il connaît comment ça se passe. Il a de l'expérience. Il a dit, ne régembez pas, ne partez pas vers l'arbitre. Parce que lorsque vous allez aller revendiquer vers l'arbitre, il risque de vous donner un carton rouge. Donc ne revendiquez pas, c'est pour ça que nos joueurs riaient. À un moment donné, vous êtes déstabilisés. Dès le début du match, vous comprenez déjà. On n'a pas besoin de vous parler, vous comprenez déjà que le jeu est mini. Oui, vous allez me dire, ah non, ils n'ont pas de l'expérience, c'est normal, on a formé l'équipe en combien de temps? En 3 semaines, c'est qu'ils nous ont fourni. Les gens se sont entraînés pendant des années. Le Maroc n'a pas gagné depuis combien d'années? Ils ont les mêmes joueurs. Donc pendant des années, mais on faisait quand même peur. Cette équipe qu'on a formée là, il y a de cela 3 semaines, ça faisait quand même peur. Vous allez me dire que, ils n'avaient pas de l'expérience. J'ai envie de dire à tous ceux, à Benyou, oui, à tous ceux qui se lèvent pour dire que c'est pourquoi vous avez demandé de mettre les gens qui ont de l'expérience. Pendant qu'on y est, ramenez tous les anciens joueurs. Puisque vous nous parlez de l'époque, que si c'était le temps de l'époque, mais ramenez Roger Mila au stade, ramenez Eto au stade, ramenez Patrick Bouma au stade, ramenez tout le monde au stade. Pendant qu'on y est, puisqu'ils ont de l'expérience. Mais à un moment donné, chacun fait son temps. Chacun fait son temps. Donc, il faut savoir que tout ça a déstabilisé. Donc, ce qui fait que dès le départ, on a cassé le mental. Cassé le mental de tout le monde. Et des supporters et tout. On a cassé le mental copieusement. Donc, les gars même jouaient le maintien. Les gars sont même trop forts. Parce que je ne suis même pas sûr que si on répète ça, on fait jusqu'à la 11e province de je ne sais pas où qui est parti. Vous avez quel palmarès? C'est même bon que votre état dit. On a dissous complètement votre fédération. Parce que quand vous regardez, vous pouvez parler à qui quand on parle? Vous voulez l'ouvrir? Quand on parle de football, vous la fermez. Il y a des gens qui n'ont même pas droit à ouvrir leur bouche pour parler de football. Ils ne savent même pas ce que c'est en réalité. Ils pensent juste que c'était un ballon. Vous voyez? Donc vous la bouclez. En dehors de ça, nous sommes revenus. Deuxième mi-temps. Vous avez vu? Parce que les gars ont compris. Ils ont compris. Et c'est ça qui se passe. Mais malgré tout ce qu'on faisait, vous avez vu ce qui s'est passé avec Bemo? C'est un penalty.
C'est un penalty, c'est vu aux yeux de tout le monde. Une action précise. Brian Mbeumo s'écroule dans la surface marocaine. Le Cameroun réclame un penalty évident. Ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Cette phrase lâchée en direct par Grégory Schneider a déclenché une énorme polémique après le quart de finale de la CAN entre le Maroc et le Cameroun. Les Marocains, d'accord? Ça craint la manière dont vous gagnez la CAN, hein, les Marocains. Il n'y a pas de quoi être fier, hein? Blaffe-moque les Marocains, fermez votre bouche en fait. Vous êtes des tricheurs, vous êtes des voleurs. C'est pas la CAN, c'est la panne. Chaque fois qu'il y a une action contre le Maroc, la VAR elle est en panne. Oula, au bout d'un moment, les Marocains, ils ont acheté l'arbitre. Déjà qu'ils ont l'avantage de jouer à domicile, déjà qu'ils ont cet avantage-là, et en plus de ça, t'as l'arbitre qui les avantage. Moi j'ai vu l'action sur Mbeumo, j'ai pas les mots, Mbeumo. Hein? Le coup de coude, et le coup de coude, c'est incroyable. En plus, c'est le même joueur. Le mec il met un coup de coude. Et l'arbitre il dit rien. Je vois des gens où vous me dites que même si on vous avait donné le pénalty, vous aurez marqué un but. Et jusque là, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. On vous l'a montré maintes fois. Que même à la 92e minute, nous on marque même 2 buts. Il dit même il dit que si on met temps additionnel, il dit même à la 89e minute, il reste 1 minute, on marque. Et quand on met temps additionnel, 5 minutes, il dit même à la 92e minute, nous sommes capables de marquer 2 buts. Je vous dis et je répète encore, c'est la tricherie de la vie. Lorsque c'est perdu d'avance, lorsque tu vois le match, tu sens que c'est perdu d'avance. On coude le joueur, mais c'est nous qui prenons, c'est nous qui on veut donner le carton jaune. Mais j'ai dit que mais attends un peu, mais c'est perdu d'avance. Tout le monde savait que c'est perdu d'avance. Ils ont bien ficelé. Aujourd'hui, on nous dit, oh, on accuse l'arbitre, mais pourquoi vous avez changé l'arbitre? Dites-nous pourquoi vous avez changé l'arbitre à la dernière minute. Ça se fait ça? Donc maintenant, dites-nous simplement que lorsqu'on organise la CAN, vous dites que vous avez trop dépensé. Mais c'est normal, c'est vous qui recevez la CAN. Vous pensez que les pays qui ont reçu la Côte d'Ivoire n'a pas dépensé? Ou bien parce que la Côte d'Ivoire, vous avez vu que la Côte d'Ivoire a pris la coupe. Vous avez décidé que, ok, maintenant qu'on organise, on prend. Prenez la coupe. Prenez. Il fallait donc dire ça aux gens, simplement que vous n'avez pas organisé une compétition. Il fallait nous dire qu'on est juste venu voir comment vous récupérez la coupe. C'est tout. À ce moment-là, on ne devait pas se tracasser comme on se tracasse. C'est tout. Et donc, les gens qui veulent l'ouvrir, parce que je sais que tous ceux qui parlent comme ça ne savent rien, ne peuvent rien fournir. Peu importe, même dans leur propre discipline, même dans leur propre travail, ils ne peuvent rien fournir d'intéressant. Donc, désormais, quand nous, on parle de football, vous la fermez, vous la bouclez. D'accord? Big up.